Salut à tous et à toutes, bande de marcassins, c'est la bête et on se retrouve pour une séance pec et triceps. Donc là, petit échauffement à la va-vite en vidéo, mais bien sûr dans la vraie vie, j'en fais un peu plus. Je fais des pompes scapulaires et je fais des tractions scapulaires aussi. Tout comme il faut pour éviter de vous flinguer la coiffe du rotateur, parce que là justement, je sors d'une blessure à la coiffe rotateur. Là, vous avez le caméraman qui vient de me pousser parce que je prends toute la place avec mon gros fiac. La plupart des échauffements que je vais faire actuellement ou un peu plus tard dans la vidéo que vous ne verrez pas, c'est des échauffements que j'ai vus sur les vidéos douleurs musculaires de Flequino. Donc du coup, ça va me permettre de m'échauffer un max comme il faut. Donc là, on va passer directement à l'échauffement à 140 kg. Non, je déconne, c'est 80 kg les gars. 140 kg, c'est ce que je fais à la fin. Donc là, techniquement, comme vous pouvez le voir, il n'y a personne pour m'assister. Ce qui n'est pas, entre guillemets, bien, parce que même au petit, entre guillemets, petit poids, l'échauffement vous permet de vous blesser. Là, actuellement, je fais 8 reps à 80 kg. Non, je fais 10 reps à 80 kg pour pouvoir m'échauffer, pour ensuite passer directement à 100 kg. Donc là, l'échauffement, ça a été tranquille, pépouze. Là, je tente les 100 kg. J'essaie de passer 20 par 20, moi, en termes de perf en échauffement. Donc là, les 100 kg, je les considère en échauffement. Donc je fais 4 reps à 100 kg. Ensuite, on va directement passer à 120 kg. J'ai été un peu trop gourmand sur ce moment-là parce que justement, c'est ce qui m'a peut-être coûté les 150. Je sais pas, on sait pas. J'aurais dû peut-être faire les 110 kg et ensuite les 120 kg. Là, je fais 2 reps à 120 kg. Donc techniquement, 120 kg, c'est mon PR de l'année dernière. Ça fait un moment que je les ai. Là, les 130 kg, c'est le PR que je me suis fait en mois de décembre. Donc au mois de décembre, j'ai fait plusieurs PR. J'ai tenté les 130, je les ai fait avec du mal. La semaine d'après, j'ai tenté 130, je les ai eus. J'ai tenté 140, je les ai eus. J'ai tenté les 150, je les ai eus. Ce qui est une perf monstrueuse. Donc là, je tente les 140. Donc là, ça va se faire tout seul, même plus facilement que les 120, j'ai envie de dire. Enfin, plus facilement que les 130. Ouais, je bafouille quand j'explique, c'est normal. Donc là, les 140 sont OP. Et là, sur la fin, je vous montrerai les 150. Donc là, on fait des dips. Donc là, je suis à dips, je fais des dips normales, basiques, sans lest, sans rien. Donc oui, je trempe comme une feuille, c'est totalement normal. Les dips ne sont pas un exercice qui, entre guillemets, est adapté pour mon physique. Étant donné que le moindre dips que je fais me fait une douleur atroce. Je crois que ça se voit à ma gueule d'ailleurs. Donc là, je suis tout content, je fais 10 reps. Donc je tente le max de reps à 15 kg en lesté. Donc ouais, je passe de 0 à 10 à 15. Donc là, comme vous pouvez le voir, les premières reps ne sont pas validées. C'est totalement normal. C'est juste moi l'échauffement entre guillemets où je prépare mes bras puis mes épaules. Enfin tout ce qui joue pour les dips pour pouvoir ne pas avoir trop mal à la fin. Parce que justement, c'est ce qui entre guillemets me pète quand je fais des dips. Hop, donc là, j'ai eu un peu mal, donc du coup je me redresse et en fait moi ça me paralyse un peu entre guillemets les bras. Donc là il fait un focus sur mes fesses comme dans la plupart des vidéos qui sont tournées par lui. Donc du coup ouais, comme je disais, ça me paralyse un peu les avant-bras puis les triceps. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que je serre de trop. Donc là vous voyez, je fais mes petits échauffements avant de passer au vrai dips, ce qui est totalement normal, même si entre guillemets beaucoup de gens ne valideraient pas ce genre de truc. Moi je le fais simplement parce que comme on dit, chacun son physique, chacun sa façon de s'entraîner. Moi c'est la seule façon que j'ai pour entre guillemets faire des vrais dips. Donc là c'est du DCA, donc mon exercice phare de base. Et vu que j'ai fait du bench juste avant, on va dire que là le gros il est fatigué. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend les 40 en échauffement, bien évidemment. Non, techniquement c'est l'échauffement que je prends de base aussi. Mais là on va dire que j'étais un peu trop gourmand. Étant donné qu'avec le bench je suis complètement mort. Donc là je galère à 40. Puis je me dis, vu qu'il y a quelqu'un avec nous en plus à la salle pour lui montrer les exos, on va dire, Jérém il fait le gourmand. Donc qu'est-ce qu'il fait? Jérém il prend les 50. Donc Jérém il fait les 50. Mais Jérém était trop gourmand. Donc je vous laisse voir pourquoi j'ai été trop gourmand. C'est genre de truc à ne pas refaire. Comme vous pouvez le voir, j'ai mes bandes, j'ai tout. Donc normalement j'aurais dû gérer un peu mieux que les 40. Je galère énormément. Et un truc à ne pas faire, c'est par exemple là, il y a un poids, il va me lâcher dessus.
c'est pas trop conseillé, hein, tout quand vous avez des problèmes de santé comme le mien. Donc là, j'ai le poids qui m'est tombé dessus, mais ça va, il est tombé sur le gras du bide, donc tranquille pépouze. Et l'autre a été rattrapé par mon ami. Donc là, gros plan sur ma grosse tête de poilu. Et on fait faire de la barre au fond. Du barre au fond, de la barre au fond, je sais pas, c'est une barre, on dit de la barre au fond, je sais pas. Donc là, il y a 30 kg, techniquement, non, il y a 28 kg. Parce que la barre, elle fait 8 kg, et puis là, il y a 20 kg, en tout, donc 28. Donc là, c'est un exercice qui n'est pas trop familier avec moi. C'est un exercice que je suis pas trop familier avec. Donc c'est pour ça que je galère autant. Ça doit être même pas 5 ou 6, la 6e fois que je le fais. Là, on le fait à 28 kg. Je mets toujours des bandes avec moi pour pas avoir trop mal. Puis ensuite, je vais directement sur de la poulie. La poulie à 35 kg, là, techniquement, pour justement bien défoncer tes triceps. Et comme je le dirai dans toutes les vidéos que je ferai, je ne suis pas coach. Je ne suis qu'un débutant dans la matière. Donc, tout ce que je vous dis, c'est à prendre avec des pincettes. Parce que des breaks quand ça fume. Ce qui fonctionne avec moi ne fonctionnera pas forcément avec vous. Donc là, on reprend la barre au fond à 38 kg, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est 38 kg. Et j'en fais le max possible. Toujours le max possible dans des exercices comme ça. Techniquement, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à bosser en volume, mais qui bosse rep par rep. Ouais, il va finir par arriver à parler, lui. Donc, rep par rep. Par exemple, au squat, je vais m'améliorer qu'en faisant une rep, ensuite passer à la charge au-dessus, une rep, et ainsi de suite. C'est pareil pour le terre. Le terre, c'est pareil. Je progresse qu'en faisant rep par rep. Là, sur des exercices où je peux travailler en volume, ce sera principalement que les bras et les jambes. Donc là, je travaille principalement en volume, mais la plupart du temps, je ne travaille pas en volume. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi je ne suis pas coach. Faites comme vous le sentez vous, et pas comme moi je fais, parce que ça fonctionne pas forcément sur tout le monde. C'est déjà rare et une exception que ça fonctionne sur moi. Là vous voyez, le gros il est fatigué, il a le bide qui ressort. Et là on va travailler les pecs en unilatéral. Putain, c'était dur à dire. Et ouais, comme je disais, la plupart du temps, ce qui fonctionne sur moi ne fonctionne pas sur les autres, ou l'inverse, ce qui fonctionne sur les autres ne fonctionne pas sur moi. Donc c'est pour ça que là, pour le moment, on va dire que ne vous fiez pas à ce que moi je fais. Puis c'est surtout si vous voulez pas finir blessé, parce que justement, étant donné que je suis un débutant dans la muscu, on va dire ça avec des grandes pincettes, parce que ça fait quand même 2 ans que j'en fais, mais du moment où je ne connais pas certains exercices et que les mouvements ne sont pas parfaits, je peux être qu'un débutant. Du moment où je maîtriserai la plupart des mouvements que je fais, je pourrais dire que je suis intermédiaire. Mais jamais vous m'entendrez dire que je suis intermédiaire du moment où mes mouvements sont aussi saccadés que là actuellement. Donc là, je les fais en uni, tout simplement, parce que je les ressens plus facilement en uni qu'en global. Et là, par exemple, ça me permet de beaucoup plus pousser avec mes pecs et moins avec les bras. Parce que d'habitude, je pousse avec mes bras et le dos. Là, techniquement, je pousse un peu plus avec les pecs. Techniquement, parce que c'est le genre de mouvement, je ressens pas forcément le travail. Et du coup, là, comme vous pouvez le voir, on essaye. Bon, les pecs se contractent, donc c'est-à-dire que ça fonctionne peut-être, on sait jamais. Venez me corriger dans les commentaires si j'ai tort. De toute façon, j'aurai tort sur la plupart des exos, donc je me prépare à me faire incendier, mais bon, c'est pas grave. Là, regardez la tête que j'ai. Puis là, mon erreur. Donc là, je me préchote parce que j'ai vu sur les précédentes vidéos comme quoi mon gras du bide sort quand je fais du bench. Donc ouais, je suis quand même assez gros. Bon, ça, on s'en branle un peu, mais voilà. Donc là, je tente, je vois la barre à 150. Je fais elle est lourde quand même. Je la tente malgré le fait que j'ai galéré à la 140. Et là, je vois le poids. Je me dis putain, c'est lourd. Je l'essaie de la derek solo. Donc là, les déraqués solo. Mon pote, il tient la barre pour pas que je fasse de la merde. Et là, je descends. Et boum, je la laisse retomber comme un couillon. Et là, du coup, impossible de la relever. Je tente, je pousse. Donc là, il m'aide à la relever, mais vraiment très peu. Là, c'est vraiment moi qui pousse. Et mais je la valide pas parce que justement, je l'ai descendu trop vite et il m'a quand même aidé à remonter correctement. Mais je la pousse quand même. Donc, faire de l'ego lifting, c'est pas forcément une bonne solution. Abonnez-vous et likez la vidéo si ça vous a plu. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs.